Et si on te disait que dans la Bible, Dieu aurait demandé à Moïse de fabriquer une idole en forme de serpent et de demander au peuple de la regarder pour être sauvé? C'est absurde, n'est-ce pas? Et pourtant c'est exactement ce qu'on lit dans le livre des Nombres. Aujourd'hui, on démonte ensemble ce récit étrange du serpent d'airain et on montre pourquoi jamais Dieu n'a pu ordonner une telle chose. Dans Nombres 21, versets 6 à 9, le peuple d'Israël murmure contre Dieu dans le désert. Il est écrit que Dieu envoie des serpents brûlants. Puis Dieu aurait dit à Moïse, « Fais-toi un serpent en métal. Quiconque le regarde, après avoir été mordu, vivra. » Moïse fabrique donc un serpent en bronze, le place sur une perche, les personnes la regardent et sont guéries. Mais attendez une seconde, ce n'est pas ce même Dieu qui dit un peu plus tôt « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne le serviras pas ». Alors pourquoi demanderait-il de fabriquer une effigie de serpent et d'en faire un objet du salut? Ça sonne plutôt comme une violation flagrante du deuxième commandement. Un serpent en bronze sur un mât. Qu'est-ce que c'est sinon une idole? Une figure en métal censée sauver, guérir, protéger, exactement ce que Dieu condamne. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4, il est écrit que des siècles plus tard, le roi Ézéchias détruit le fameux serpent d'airain. Il brise le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël lui offraient encore de l'encens. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La destruction du serpent d'airain plaît à Dieu, ce qui prouve que Dieu n'a jamais demandé de faire cet objet. Dieu n'a jamais approuvé le culte des objets, et encore moins sous forme de serpent, le symbole du mal dès la Genèse. Une phrase est attribuée à Jésus, dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Jésus ne compare pas la croix à une idole, ni lui-même à un serpent de métal. On voit que ce passage a été inséré comme un ajout théologique pour justifier une doctrine du salut par le sang et la souffrance. Dire que Dieu envoie un serpent pour sauver, c'est déjà problématique. Mais dire que le salut passe par le regard vers un symbole de mort élevé sur un bois, et que Jésus en serait l'accomplissement, c'est faire de Dieu un amateur de souffrance, de sang et de magie rituelle. Or, dans toute la Bible, Dieu se présente d'abord comme miséricordieux, lent à la colère et ayant en abomination le sang versé. La vraie question, quel est le Dieu que nous croyons adorer? Un Dieu qui sauve par des objets en métal, qui exige du sang pour apaiser sa colère, ou un Dieu qui pardonne librement, par amour, sans intermédiaire magique ni effigie à contempler? La vérité, c'est que Dieu rejette les idoles, il rejette les sacrifices sanglants comme condition au pardon. Il cherche avant tout un cœur sincère. Le serpent d'airain est une contradiction, une idole présentée comme salutaire, mais plus tard détruite avec l'approbation de Dieu. Jésus n'a jamais pu se comparer à cela. Ce que Dieu veut, ce n'est pas du bronze, ni du sang, ni de la souffrance. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde, la justice, la vérité du cœur. Si on veut chercher le salut, ce n'est pas vers une croix, un serpent ou un rituel qu'il faut se tourner, mais vers Dieu lui-même, source de pardon gratuit, vivant et spirituel.